Donc Mobile, c'est basé sur ce projet de recherche artnumérique.info avec toutes les cases où on a essayé de reprendre et de voir comment on pouvait prendre ce qui existait déjà chez Transculture et tout simplement mettre l'accent dessus ou élargir les différents plans d'action. Mais tout ça existe déjà chez Transculture. Donc on a essayé juste de dire, puisque ça existe déjà, pourquoi pas en faire une mallette, justement la mobile case, et pouvoir mettre ça dedans et pouvoir le présenter facilement. C'était juste une façon aussi de pouvoir présenter les choses facilement, de pouvoir optimiser ce qui existait déjà. Donc moi je vais passer très vite, parce que même si on connaît le projet est tellement... Et puis tout le monde ne le connaît pas. Voilà, et puis le projet est tellement grand que des fois on se dit il y aurait peut-être des outils qui sont utiles pour vous. Donc, artnumérique.info, c'était mon laboratoire de veille, c'était mon laboratoire quand je faisais la recherche, donc c'est vraiment le grand bazar de l'info. J'ai essayé quand même de le rendre friendly à l'accueil. Donc, rien qu'à l'accueil, en fait, on a une dizaine ou une quinzaine de flux, et on peut s'arrêter là. En fait, il y a au début la Daily Watch, donc, qui est une veille journalière que je fais toujours, qui vous donne des infos sur tout un milieu artnumérique de facto mondial. Et il y a à peu près entre 10 et 15 infos qui apparaissent par jour. Et là, c'est semi-automatisé. Donc, c'est pas simplement une veille automatique qui reprend des flux. Je suis aussi derrière en train de sélectionner. Donc vous avez Mix, Last Call One de l'agrégateur. Donc c'est l'agrégateur qui reprend tous les appels à projets qu'il y a dans le monde. Et vous en avez une vingtaine ici qui sont proposés. Vous avez le blog, vous avez des news, des structures et des festivals, des magazines, de quelques networks. Bref, vous avez un peu une overview de tout ce qu'il y a à l'intérieur du portail. Et puis, si vous ne voulez pas y rentrer dedans, tout simplement regarder comme ça. Il y a moyen de le faire par là. Vous avez tous les réseaux sociaux qui sont accessibles ici. Il y en a quelques-uns qui vous permettent de retrouver les infos sur votre réseau social préféré. Voilà, et donc ici on passe, vous avez la Daily Watch qui est sous forme de blog que vous pouvez retrouver ici, mais que vous pouvez retrouver aussi sur Scoopit, qui est un réseau social de veille qui est assez intéressant parce que vous pouvez vous abonner au flux, et puis la présentation est comme ça, elle est assez facile et agréable, et puis vous avez surtout les filtres. C'est-à-dire que ça vous permet de filtrer toute l'info que je... Donc là, il y a déjà à peu près 3-4 000 posts, et ça continue tous les jours. Donc évidemment, pour filtrer ça, vous avez toute une série de filtres ici que j'ai mis en place, et qui sont assez intéressants, qui vous permettent de retrouver des galeries aussi bien que de l'innovation, la littérature, les magazines, les différents réseaux. Donc voilà, ça vous permet de filtrer toute cette info qui, évidemment, sans ça, ne peut pas être filtrée. Vous avez la veille spécifique sur les appels à projets. Et là, j'ai mis en place un vieil agrégateur PHP, mais qui marche toujours très très bien. Et donc là, vous avez tous les jours des appels à projets. Et vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Vous pouvez aller voir les sources. Donc Call 1, c'est vraiment des appels à projets qui sont vraiment plus centrés sur les arts numériques, multimédia. Et là, vous avez toute une série de sources ici qui sont mises à jour. Moi, je check tous les jours pour voir si tout ça fonctionne. Et vous pouvez évidemment juste avoir une source. Vous pouvez prendre toutes les sources. Vous pouvez, voilà. Donc là, vous avez par exemple les appels à projets de Art Web Actu. Mais vous avez aussi des catégories, vous pouvez prendre les catégories Call 1, Call 2, avec la vidéo. Donc ça reste, c'est-à-dire que quand on télécharge ça, ou quand on télécharge ce qu'on appelle la barre Google, la Google Bar ici, ça sera sous forme de Google Bar dans la finalité. Là, vous avez une Google Bar, vous tapez résidence, et vous aurez toutes les résidences qui vont sortir. C'est-à-dire que vous ne serez plus obligé d'aller sur le portail
pouvez télécharger la Google Bar chez vous, et ça c'était un peu le but du projet, c'est de ne pas rajouter un portail à tous les portails qui existent déjà, c'est un peu ridicule, c'est donner un outil où on le télécharge sur son ordinateur, et à partir de son ordinateur, sans aller nulle part, on peut taper des recherches ou être averti par flux RSS de tout ce qui se passe partout dans le monde. Donc vous avez un autre moyen d'entrée, c'est le Twitter Art Numérique, qui reprend, ça c'est vraiment la plus grosse veille, je pense, et la plus active, c'est via ce Twitter, où il y a beaucoup de gens, c'est vraiment un gros réseau, donc ça, il a vraiment grossi, il a vraiment pris un gros réseau, et il est assez bien suivi, et puis par des personnes très intéressantes. Donc vous avez un autre... sur l'économie art numérique en Europe centrale, c'est pour toi. Oui. Donc vous avez Processing Watch, qui est une veille sur processing, qui n'existait pas jusqu'à il y a 6 mois. Il n'y avait pas un Twitter processing, un Twitter officiel processing, donc je me suis dit je vais le mettre en place. Maintenant il existe depuis 2 mois, mais il reprend juste les infos officielles de processing. Ici c'est vraiment une veille sur processing, qui est un logiciel très utilisé par les artistes, et que je trouvais assez intéressant. Et vous avez une autre veille qui s'appelle Digital Art _BE, qui lui c'est vraiment pour la Belgique. Donc il y a évidemment beaucoup moins de tweetos qui le suivent, mais il est suivi. Voilà. Vous avez des journaux, tous les jours vous avez des journaux qui paraissent, dont celui-là qui est Art Numérique. Donc ça c'est le journal du Twitter, c'est un journal qui est fait automatiquement et qui reprend les meilleures infos publiées par le réseau. Et ça c'est vraiment des journaux qui sont faits. Alors Paper.ly, c'est un réseau social, mais c'est aussi un outil d'agrégation, et c'est un peu maintenant on en fait comme ça à la chaîne, tout le monde en fait un, tout le monde en a un, et puis en fait les infos sont pas très bien triées, sont pas très bien filtrées. Là elles sont bien filtrées, elles continuent à l'être, je check ça, et vous avez à peu près une dizaine de journaux comme ça, aussi bien sur le hack, que sur le processing, que sur le Sun Art, geek informatique, sur l'innovation, sur le coding. Enfin, voilà, il y a à peu près une dizaine de journaux qui paraissent tous les jours, ou certains, comme Sun Art, c'est une fois par semaine, et qui reprennent vraiment le meilleur de ce qui se passe sur Twitter et sur le web. Alors, ici vous avez donc le portail. Alors ça c'était vraiment la base. Donc ça c'est le portail artnumérique.info. Avec la résolution de l'écran, il faut prendre une résolution assez grande parce que c'est vraiment le portail. Donc vous avez le menu ici d'entrée, vous pouvez rentrer donc dans la Daily Watch, dans le blog, et puis c'est ici le portail où vous avez toutes les infos. Alors c'est chaque fois des pages. Je vais fermer ça. C'est chaque fois des pages. Par exemple, on retrouve la page Call 1 et vous la retrouvez sous forme de portail. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sous forme d'agrégateur. Ici, vous l'avez sous forme de portail. Et donc tous ces flux-là, c'est mis à jour automatiquement, évidemment. Et donc vous avez tous les appels à projets. Il y en a qui préfèrent ça, cette présentation-là, que la présentation agrégateur, parce qu'ils peuvent checker rapidement. Ils font ça, on voit tout de suite. Mais donc, vous n'avez pas que cela. Vous avez par exemple une page structure et festival où vous allez trouver les principales structures, donc les principaux flux RSS des principales structures qu'il y a dans le monde. Donc quand on rentre dans ce portail, on peut vraiment checker, il y a à peu près 25 pages, il y a à peu près 10 000 flux qui sont là de manière journalière. Voilà. Donc vous avez un Perl Trees ici qui est assez intéressant parce qu'il reprend tous les... attendez, je vais fermer ça. Voilà. C'est une veille sur tous les textes qui parlent de l'art numérique et qui sont online. Donc j'ai fait ça après, depuis les années 80 jusqu'en 2013. J'avais fait ça au début pour mon blog, pour voir un peu ce que voulait dire art numérique, puisque personne n'était d'accord sur le terme, hein. Tout le monde était en train de dire ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc je me suis dit, à la place de prendre une définition, je vais prendre un peu tout ce qui se dit sur les arts numériques. Et quand on a tout ce qui se dit sur les arts numériques, on obtient on circonscrit quelque chose. Alors
Pourquoi art numérique? Mais parce que, évidemment, en anglais, c'est media art, digital art. Donc, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas, on n'est pas dans la même critique, on n'a pas la même histoire philosophique. Enfin, on n'a pas la même sémantique. Enfin, donc, c'est autre chose. Donc, réunir tous les textes sur les arts numériques, c'est assez intéressant. Ici, vous le voyez. C'est Pearl Tree, c'est un... Alors, évidemment avec un petit... comme ça. Donc Pearl Tree, c'est aussi un réseau social. Et vous voyez dans Pearl Tree, l'utilité de Pearl Trees, c'est que vous pouvez directement accéder au texte. Donc quand on fait ça, on a directement le texte qui s'ouvre là. Donc on n'est pas obligé d'aller sur tous les... vous voyez le texte, vous voyez une petite... voilà, et si vous intéresse, vous y allez. Donc ça permet de survoler tous ces textes assez facilement. Et j'ai fait la même chose sur Scoopit. Donc pour ceux qui ont envie d'une autre visualisation, la visualisation des données c'est vraiment très très important. Pour ceux qui ont envie d'une autre visualisation, on peut retrouver la même veille sur Scoopit. Voilà, donc je vais vous montrer des autres pages, par exemple sur le network. Vous avez le Randan ici, et vous avez Mediacité, aussi bien que Arpan. Vous allez retrouver tous les networks. Et il y en a qui sont vraiment assez bien, surtout dans l'Europe centrale. Ils ont fait comme ça plein de réseaux, voilà, mais qui sont assez actifs. Donc on peut les retrouver sur cette page. Il n'y en a pas non plus 10 000, donc je les ai un peu repris tous comme ça. Et alors en dessous de chaque page, j'ai fait un Google Custom. C'est-à-dire en dessous de chaque page, vous voyez, info, média, média blog, média mag, web, toutes les web TV, les radios, les réseaux sociaux, les structures, les festivals, les bases de données. Et bien en dessous de chaque page, vous avez un Google personnalisé. C'est-à-dire que vous avez un moteur de recherche qui va rechercher que dans les pages que dans les flux qui sont repris sur la page. Donc ça vous permet de faire des recherches vraiment très, très personnalisées. C'est-à-dire que par exemple, si je fais une recherche ici, eh bien, ça va rechercher que dans les réseaux que j'ai mentionnés là. Pas ailleurs, donc ça va vous filtrer le web très très bien. Tout ça, c'est des outils gratuits. C'était tout simplement pour montrer qu'avec presque très très peu de budget, il y a moyen... Forcément, parce que c'est nous qui l'aidons, donc c'est très peu de budget. Oui, c'était Transculture et Digital Arty, oui, et aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque tout ça, c'était à la base un projet artistique. Donc voilà, avec très peu de moyens, on peut donner des outils pour des outils de veille, des outils intéressants, et puis ça profite aussi aux structures et à la circulation de l'information. Je pense que j'ai presque terminé. C'est important ce que tu dis ça, parce que d'ailleurs je te remercie, parce que la démarche de Jacques justement, il pourrait dire moi je suis artiste, je suis concepteur multimédia, je suis community manager, je vais facturer mes services aux uns aux autres, ce qu'il peut faire aussi, mais de manière très light, et je vais garder tout ça pour moi, alors que pas du tout. Et il s'est dit, voilà, moi j'ai ce projet agrégateur, laboratoire de veille, qui a une espèce de portail aux Amériques, dont j'en connais peu comme ça, fait par une personne quand même. Une personne, lui. Mais c'est pour ça qu'il 2 ans. Hein, 2 ans, ça devait durer un mois, ça a duré 2 ans. Donc, quand même, je tiens à te rendre hommage à ce niveau-là, un travail incroyable. Et en plus, tu le mets au service des artistes qui peuvent en effet trouver, chez vous, Cédric, ça va t'intéresser, tu vas voir résidence d'artistes, boum, tu as toutes les résidences du jour, en art numérique dans le monde, c'est quand même pas mal. Et pareil, si tu veux savoir quel est le dernier truc du logiciel processing, tu vas voir là-dessus, etc. Donc ça, je pense que c'est des moyens, justement, fédérateurs, agrégateurs, qui ne sont pas naïfs pour autant, parce que ce sont des moyens aussi qui sont en lien avec de la recherche d'argent, etc., mais qui ont en tout cas un esprit très community, justement, qui est propre à un certain web participatif. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait aussi des choses comme ça, moi je connais des sociétés, et toi aussi, soi-disant multimédia, qui font beaucoup moins bien que ça, et pour des centaines de milliers d'euros, qui facturent. Oui, le problème de ces sociétés-là, c'est qu'elles veulent... Enfin, moi j'ai été contacté, évidemment, lors des 2 années, et donc en fait, le problème, c'est qu'elles veulent fermer les infos. Donc les prendre, ne pas les partager, et puis faire payer. Or, ce modèle-là,
il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Mais pas dans ce sens-là, pas avec une ancienne économie. Évidemment, maintenant, ça rejoint l'open source. Et puis, est-ce que quand on produit quelque chose, ça appartient à l'humanité ou est-ce que ça appartient d'abord et avant tout au créateur et après à l'humanité? On peut faire de l'argent, même dans une logique économique, avec quelque chose où on dit ça appartient à l'humanité. Ça n'empêche pas que le créateur puisse en avoir un retour financier. Mais c'est une autre manière de faire. Et pour le moment, quand je vois la monétisation des bases de données ou des portails de veille, etc., ça rate. En général, c'est pas très, on n'est pas très au fait, on n'est pas, parce que justement, ça ne diffuse pas assez, et justement, ça ne réseaute pas assez. Dans le call, dans les références des gens qui donnent des appels à projets, il y a par exemple Rolou, qui sont des personnes qui sont vraiment très bien. C'est un portail magnifique, c'est une structure magnifique. Elle ne donne pas le flux RSS de ses appels à projets. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre les appels à projets, mais elle ne va pas donner à la communauté un flux. Donc, il faut aller chez eux. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est avec un petit logiciel, je regarde leur HTML et je fabrique le flux RSS. Donc, au bout d'un moment, ils ont été au courant, évidemment, assez vite, qu'il y avait leurs infos qui étaient mises là. Donc je leur ai, en plus, parce que je leur ai demandé un flux RSS, je leur ai dit tiens, vous n'avez pas de flux RSS, donc moi je vais vous en faire un, etc. Est-ce que vous voulez bien nous donner, enfin, est-ce que c'est prévu, etc. Et donc au début ils ont dit non, c'est pas prévu, mais peut-être un jour. Et après on a discuté, on a dit non, voilà, notre politique c'est de ne pas donner le flux, donc c'est pas. Et en fait c'est une mauvaise politique. C'est une mauvaise politique parce que maintenant, évidemment, c'est un assez gros portail, mais ils voient bien qu'il y a une arrivée par artnumérique.info chez eux, puisque les gens viennent par là et puis vont chez eux. Donc ils voient bien qu'il y a un apport supplémentaire, donc ils sont très contents, mais c'est pas pour ça qu'ils ont encore changé. Donc c'est pas obligatoire, je dis pas que c'est obligatoire et que tout le monde doit le faire, mais franchement, si on réseaute, il est clair, si Facebook maintenant partage ses données, parce qu'en se disant qu'avec les données du voisin, croiser, ça a plus de valeur, c'est pas pour rien, je veux dire, ils sont pas... voilà. Croiser les bases de données, croiser les compétences, c'est à mon avis, même économiquement parlant, quelque chose vers lequel on doit aller. Le problème avec ces petits acteurs-là qu'on reste, même si on devient, même si des gens comme Ars Electronica suivent mon Twitter, ils suivent tous puisque c'est quelque chose d'intéressant, créer un réseau d'informations où on va s'échanger les informations facilement. Et on en est encore très loin, quoi. Et pour les artistes, c'est vraiment pénalisant. Pas seulement pour les artistes, mais pour les artistes, c'est vraiment pénalisant. On ne sait pas où chercher, on ne sait pas comment filtrer l'info. C'est vraiment très difficile. Or, si on avait déjà nous, en tant que structure, enfin, là je parle en tant que chef de projet, voilà. Si nous, on avait une manière de taguer les infos pour nos appels à projets, ça serait plus facile pour les artistes de les trouver. Or, pour le moment, on n'a pas cette façon de taguer les infos communes. Or, et là, je parle au niveau du RAN, on en a parlé, voilà. Si déjà au niveau du RAN, où il y a une cinquantaine d'acteurs, on se disait, bon, maintenant, quand on fait un appel à projet, on le tag de manière, on crée une ontologie et on essaie d'uniformiser le tagage d'informations. Quand on crée des appels, et puis après on peut se dire quand on crée des appels, quand on crée des articles, enfin on peut aller loin. On va taguer pour s'échanger plus facilement. Voilà. En gros, c'était ça. Alors, je souhaite très